Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire sur cette chaîne. J'ai dû la faire une fois, mais je vais essayer de m'y tenir. Je vais tout simplement vous présenter les nouveautés qu'il y a sur le mois de février. Donc, je vais d'abord vous parler des collections. Donc, je vais dans un premier temps vous parler des mangas que j'ai et dont les tomes sortent ce mois-ci. Et ensuite, on parlera un peu des nouveautés. Et ensuite, je vous parlerai tout simplement des nouveautés du mois de février et qui ont tout simplement retenu mon attention. Donc, on commence sans plus tarder avec le premier manga. Ah, et j'ai oublié un élément important, je vais vous parler des mangas qui sont en cours, des nouveautés, mais également de certains collectors qui ont été annoncés sur ce mois de février. On commence tout de suite avec le premier manga, il s'agit du tome 3 de Centuria. Alors moi actuellement j'ai les tomes 1 et 2 et j'avoue que j'ai plutôt bien aimé cet univers. Donc on est clairement dans de la dark fantasy, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo si jamais vous ne connaissez pas. En gros on y suit Julian qui est à bord d'un bateau rempli d'esclaves et ce bateau va finir par se faire attaquer. Personne va survivre mis à part Julian et un bébé. Et en fait, les esclaves vont tout simplement donner leur force à Julian. Donc, il est dit dans l'histoire, en gros, qu'il a la force et l'aptitude de 100 esclaves. Et du coup, on va suivre un peu cette épopée-là. Et franchement, le premier tome m'avait laissé un petit peu sur ma faim, mais le deuxième tome, on en apprend un peu plus. Et il se passe vraiment un cliffhanger à la fin de ce deuxième tome. J'ai vraiment envie de connaître la suite, savoir ce qui va se passer, parce que vraiment, il se passe vraiment quelque chose de très important. On passe vraiment à un niveau supérieur dans le rythme de l'histoire, je trouve. Donc, j'espère qu'on va être dans cette continuité-là avec le tome 3. Et j'ai oublié de préciser, le tome 3 de Centuria sort le 12 février, la veille de mon anniversaire. Très bien, nickel, ça sera très bien. Ensuite, le 4 février, il y a le tome 3 de Tomie. Alors moi, j'ai actuellement que le tome 1. J'ai du retard. Il me manque le tome 2. Il va falloir que j'aille voir pour aller le chercher. Honnêtement, voilà, c'est du Junji Ito, donc c'est très bien. Que dire de plus? Moi, je suis très content en fait qu'ils le sortent en petit format parce que ça permet vraiment que tout le monde puisse y avoir accès parce qu'habituellement, c'est quand même des gros tomes qui coûtent un certain prix. Donc là, franchement, c'est plutôt pas mal qu'ils le sortent comme ça. Pour ceux qui souhaitent vraiment découvrir l'univers de Junji Ito, honnêtement, c'est le meilleur moyen pour moi. En plus de ça, Tomie, c'est un classique, donc honnêtement, allez-y si jamais vous n'avez pas commencé. Donc le tome 3 sort le 4 février. Bon, du coup, j'ai un petit peu de retard, mais au moment où je tourne cette vidéo, le tome 3 n'est pas encore sorti. Voilà, si jamais vous ne l'avez pas vu encore, allez-y, le tome 3 est disponible. Ensuite, on se donne rendez-vous le 18 février pour la sortie du tome 4 version prestige de Berserk. Comme je le disais, je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, mais Berserk, c'est vraiment quelque chose que je découvre là avec la sortie de cet tome. Donc, j'avoue que j'ai quand même hâte qu'il sorte. Pour ceux qui connaissent pas, j'en doute fort, mais si jamais vous ne connaissez pas, c'est vraiment l'univers Dark Fantasy. Là, au niveau des mangas normaux, on est à peu près, je crois, à une quarantaine de tomes. Donc là, il y a encore pas mal de lectures, j'avoue. Mais franchement, j'ai quand même hâte de continuer cet univers-là. Et on est vraiment dans la continuité, hein, c'est-à-dire que là, actuellement, on est vraiment dans le... Oui, vraiment Guts qui poursuit un peu son aventure au milieu de la troupe des faucons avec le chef du groupe qui est Griffith. Donc, on est vraiment dans la construction un peu des personnages et de la relation qui se construit entre eux. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. Les dessins sont vraiment magnifiques pour le coup. Et je trouve que ça vaut carrément le coup pour l'édition Prestige. Déjà, niveau qualité papier, c'est vraiment très propre. Et en plus de ça, les dessins, encore une fois, je le dis, hein, mais ils sont super beaux. Bon, là, c'est le tome 3, hein, mais le tome 4... Donc là, pour le tome 3, vraiment, c'est quelque chose de
de vraiment pas mal, quoi. Partie intégrante de l'armée régulière du royaume Midland, la troupe du Faucon et son leader Griffith accumulent les succès dans la campagne pour conquérir la paix. Dans la bataille finale face à Tudor, la troupe brille par ses exploits, mais Guts et Casca se retrouvent précipités au fond d'un précipice. Soignée par Guts de la fièvre qui la frappe, Casa se livre et lui raconte son histoire. Comment elle rejoignit la troupe du Faucon, comment elle fut sauvée par Griffith et quels sont ses sentiments pour lui. De retour sur le front, il participe au plan de bataille élaboré par Griffith qui semble fonctionner à merveille, mais d'autres complots se préparent en coulisses. Donc c'est un peu, je crois, si je me rappelle bien, la fin en fait du tome 3 où on nous laisse vraiment dans cette bataille en fait, tout simplement, hein. Donc c'est clairement ça, à la fin du tome 3, on a Guts et Casca qui sont un peu dans une espèce de caverne en attendant de trouver une solution pour se sauver de là. Donc pour le coup, c'est vraiment pas mal. Voilà, Berserk, tome 4, le 18 février. Maintenant, je vais vous présenter les coffrets qui va sortir ce mois-ci. J'en ai retenu 2, parce que tout simplement, c'est 2 mangas que je suis également. Mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres de ce que j'ai cherché tout ça pour l'instant. En tout cas, j'ai vu que ces 2-là. Donc, le 4 février, on a le tome 21 de Chainsaw Man en édition collector. Bon, Kazé aime bien faire des collectors. Des fois, ça vaut le coup, des fois un peu moins. Mais moi, en général, vu que je suis tout simplement un Yankee, eh ben, je les achète, surtout quand il s'agit de Chainsaw Man. Dans ce coffret, on va y retrouver du coup une jaquette alternative, comme on a à chaque fois, 5 ex-libris et un illustration book de 24 pages en couleur. Ok, si jamais vous voulez les découvrir en avance, je vous les mets directement là, sinon je vous mets un petit timecode pour vous dire quand reprendre, parce que je sais qu'il est possible que parmi vous, il y en ait certains qui ont envie d'avoir la surprise, donc chose que je peux tout à fait comprendre. Donc c'est pour ça, je mets un timecode tout de suite, juste là. Voilà. Donc pour le coup, franchement, à voir ce que ça donne. En tout cas, la jaquette alternative a l'air assez folle. J'aime beaucoup la boîte. Pour voir les ex-libris, j'ai un peu l'impression que le artbook, ça soit déjà des couvertures principalement. De toute façon, dans tous les cas, si jamais vous voulez voir vraiment en détail, je pense que j'aurais fait une vidéo ouverture disponible sur mon Instagram ou sur TikTok. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et je pense que l'ouverture se fera là-dessus. Ensuite, deuxième collector, et ça j'ai trop hâte de l'avoir parce que ça fait un moment, quand ils l'ont annoncé, je l'ai préco tout de suite. Il s'agit tout simplement du coffret collector du tome 7 de Kagurabachi aux éditions Kana, et je trouve, pour le coup, ils ont fait très fort Kana, parce que vraiment, c'est juste magnifique. Donc, le coffret sort le 27 février. Donc pareil, je vous mets l'image juste là, et si jamais, je vous remets un petit timecode, si jamais vous voulez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a du coup un coffret limité en bois. À l'intérieur, en fait, en l'ouvrant, on a une espèce de triptyque aimanté avec dorure à chaud, un stand en bois et une jaquette réversible avec un effet métallisé comme ils ont pu le faire sur les 2 premiers tomes. Et on a 2 ex-libris. Je trouve que ils se sont donnés quand même sur ce tome-là. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Et bien évidemment, tout comme Chainsaw Man, je ferai une ouverture et la vidéo sera disponible sur mes réseaux sociaux. Donc voilà pour ce qui est des éditions collector. Maintenant, je vais tout simplement vous parler des nouveautés qui arrivent ce mois-ci. J'en ai retenu combien? 5. J'ai retenu 5 nouveautés qui vont sortir ce mois-ci. Donc en premier, je mets celui-là parce que je le vois partout et que ça fait un moment qu'ils font que d'en parler. Il s'agit de Ichi the Witch. Donc il y aura une version normale et une édition collector. C'est aux éditions Kiun. Et je vais vous dire, ça sort le 12 février. J'avoue, je me suis pas trop attardé sur ce manga. Je sais pas pourquoi. J'en attends pas grand chose, peut-être que je me trompe, peut-être que je vais regretter, je ne sais pas, mais je vais vous lire quand même le résumé.
Les Magic, des sortilèges qui se matérialisent sous la forme de mystérieuses créatures vivantes, seules les femmes sont capables de les traquer et d'accomplir les rituels périlleux nécessaires pour les acquérir. Elles deviennent ainsi des sorcières protectrices de l'humanité, dotées du don de maîtriser et de déchaîner le pouvoir de ces Magics. Après avoir été abandonné à 6 ans dans la montagne où il vit maintenant en solitaire, le jeune Ichi a développé un exceptionnel instinct de chasseur. La lutte pour la survie est une seconde nature chez lui, et il n'aime rien tant que remporter des duels à mort dans un milieu hostile. Alors quand le Magic maléfique Uroro menace le village voisin, il saute sur l'occasion de défier cette proie surpuissante. Contre toute attente, il remporte le combat et devient ainsi le premier sorcier de l'histoire. Mais un homme peut-il contrôler un tel pouvoir? La magie ne s'apprend pas, elle se mérite. Entrer dans l'univers d'Ichi the Witch, où les sorts sont des créatures extraordinaires et les sorcières d'intrépides aventurières. Alors, en soi, le résumé me dit, en tout cas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, à voir. Je vais surtout attendre d'avoir vraiment des avis sur cette lecture-là. C'est pas forcément ce que j'attends le plus. J'ai plus l'impression en fait que Kiyun essaie à tout prix de trouver le manga qui va pouvoir remplacer My Hero Academia qui est maintenant terminé. Et ils en font tellement une pub de partout que du coup, ouais, je me dis, ouais, c'est un petit peu forcé quand même. D'un autre côté, Kana ont fait exactement la même chose avec Kagurabachi, je suis d'accord avec vous. J'ai surtout l'impression, ou en tout cas le sentiment qu'ils essayent de battre en tout cas l'atelier des sorciers, et c'est pour ça qu'ils essayent à tout prix de placer ça à n'importe quel prix en tout cas sur les réseaux, parce qu'il y a énormément de pubs là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit en commentaire ou même en message privé. Je serais très curieux de ça. Ensuite, j'ai retenu le manga The Regalia of the Underdog. Ça a l'air assez drôle et un petit peu violent en même temps, donc à voir. Le prince des nuls, richesse, pouvoir, talent, Tarte est né avec tout. Son objectif, le test de sélection du roi. Le Tesser qui décide qui au monde sera l'unique élu. Mais le jour de la fin de leur scolarité, Figo, le fils d'un forgeron, le provoque en duel. Il ne s'agit pourtant que d'un roturier aux yeux de Tarte. Pour le garçon pourri par la vie, voici venue l'heure du retour du bâton. Alors, j'ai juste essayé de voir. Ça a l'air un petit peu what the fuck, donc à voir. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Je sais qu'il y a un bonus de premier tirage avec une page de stickers incluse. Voilà. Ça, je le précise. En gros, de ce que je comprends, on y suit tout simplement un gamin un peu pourri gâté par la vie et qui essaye à tout prix de montrer sa valeur. Donc à voir ce que ça va donner. J'espère en tout cas que ça ne sera pas le genre de personnage un peu comme au début de Black Clover avec Asta. C'est pour ça que moi j'ai pas du tout aimé ce manga. Et j'espère qu'on ne sera pas trop là-dedans, même si d'un autre côté je m'en doute un peu parce que ça va être un gamin pourri gâté, et à mon avis voilà, de ce que je comprends en tout cas, mais voilà. À voir, je ne sais pas. Alors, on a le prochain, c'est un manga historique. Ça s'appelle 14 août 1945, le jour le plus long du Japon. C'est aux éditions Kotodama et c'est un one-shot. Voilà. C'est un one-shot, donc le résumé. Le 14 août 1945, le destin du Japon bascule lorsque l'empereur Hirohito décide de mettre fin à la guerre. Tandis que le Japon s'apprête à capituler, une partie de l'armée refuse l'inacceptable et prépare un coup d'État pour empêcher l'annonce de la reddition. Entre trahison, tensions politiques et dilemmes moraux, le Japon vit les 24 heures les plus décisives de son histoire moderne. Dans ce tome unique adapté du best-seller de Kazutoshi Ando, Yokinobu Oshino, auteur de 2001, Night Story par Glénat et Blue Hole par Pika, livre un thriller historique aussi rigoureux que palpitant. Ok, j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de lire des mangas avec des faits historiques. Là, j'ai un qui est en attente, c'est The Red, tout simplement celui-là, The Red Rat in Hollywood. Je l'ai toujours pas lu, il faut que je me mette dessus. C'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire, mais franchement, l'histoire m'intéresse quand même pas mal, à voir ce que ça peut donner. Non, j'ai pas d'autres mangas historiques comme celui-là. En plus de ça, c'est un one-shot, donc pourquoi pas,
à voir. Ensuite, il y a le 27 février, le premier tome de Yakuza Zen, et c'est aux éditions Vaga. En ce qui concerne le résumé, Kazunobu Harumoto est un sous-fifre d'un gang de Yakuza. Un jour, leur bureau est attaqué et seul lui et la jeune fille du chef de clan, Mitsumi, survivent. Après avoir été placés en garde à vue, la police les amène se cacher au temple de Zenjuji, un célèbre temple zen dont l'histoire remonte à plus de 700 ans. Commence alors pour eux une vie rythmée par la discipline de la voie du zen, faite d'entraînements surhumains. Le sort réservé par les Yakuza n'aurait-il pas été plus clément? Et j'ai vu quelques planches sur les réseaux sociaux et je trouvais ça plutôt pas mal. On a un personnage qui m'a l'air assez nerveux en tout cas, et qui doit tout simplement trouver la zen attitude. Je trouve l'histoire hyper originale, donc à voir ce que ça peut donner. Mais je pense que celui-là, il y a possibilité que je craque. Voilà. On arrive au dernier manga que j'ai retenu. Celui-ci sort le 18 février et il s'agit de la guilde marchande de Pandemania. Pas non plus ce que j'ai l'habitude de lire. Après, à voir. Moi, personnellement, la couverture me donne pas forcément envie. Mais peut-être que je me trompe, hein. Peut-être. Pareil, je pense que j'attendrai un peu vos retours. Si jamais parmi vous, il y en a certains ou certaines qui souhaitent le lire, n'hésitez pas. Alors, dans ce résumé, la thune est plus forte que l'épée. Pandemania, les terres où s'affrontent monstres et humains, où seul règne la loi du plus fort. Au cœur de ces affrontements se trouve la vaillante Luciola Lunatria. Lorsque son chemin croise celui de Bilkis Draco, membre de la guilde des marchands, elle découvre un monde très particulier, celui du commerce avec les monstres. Désireuse d'amener la paix en Pandemania, elle décide alors de rejoindre la guilde. Réussira-t-elle à lier ses aspirations avec celles de cette organisation? À voir, est-ce que dans l'esprit ça va être un petit peu atelier des sorciers ou quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura de l'action? Je pense, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de ce manga, clairement. J'ai souhaité le mettre dans cette vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait être un petit peu original, ça changeait de mes propositions habituelles, donc pourquoi pas, je sais pas. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de lire certaines nouveautés. Moi, j'avoue que personnellement, j'attends avec grande impatience les coffrets collector de Chainsaw Man et de Kagurabachi. Et en ce qui concerne les nouveautés, personnellement, j'attends surtout 14 août 1945, le jour le plus long du Japon. Ça, c'est du titre. Pour dire, j'ai réussi à le sortir comme ça. C'est que vraiment, il m'a marqué. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et bien évidemment à la liker. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi. Déjà, pourquoi c'est pas encore fait? Je sais pas, je te retourne la question. Donc, tu prends 5 secondes, tu t'abonnes, active la petite cloche comme ça. Vendredi prochain, tu sais, tu reçois la notif comme quoi j'ai sorti une nouvelle vidéo parce qu'en ce moment, je suis régulier. Et voilà. Et voilà. Et en même temps, ça permet de soutenir la chaîne. Donc, prends 2 secondes, appuie, et voilà. Le forceur. Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.